Alors, bienvenue à Saikou Show. Voilà, là on est avec notre sœur Mariam Fall du Sénégal. Elle représente le Sénégal ici dans ce forum des jeunes diplomates. On va un peu discuter avec elle. Pas en anglais cette fois-ci parce qu'elle parle français. Mais on va mélanger le tout, quoi. What's the name of your show? Saikou. Oh, Saikou Show, yeah. That's what's up. Bonjour Mariam. Mais avant de commencer, je pense qu'on va pousser cette assiette que tu viens de... La troisième assiette que tu viens de finir là. Celle que j'ai assassinée. Voilà, tu sais, toi et moi, nous savons pourquoi on est là. Et comme tu le sais aussi, j'ai un centre de langue anglaise en Guinée et j'ai une ONG qui fait la promotion de la langue anglaise. Moi, personnellement, je sais que l'anglais est très important parce que ça m'a permis de voir plusieurs portes s'ouvrir devant moi. Et je sais que sûrement toi aussi qui viens d'un pays francophone, tu as eu les mêmes opportunités. Donc, mais chez moi, les jeunes ont un peu de mal à accepter cette réalité-là. Je continue à leur dire que c'est primordial de nos jours d'apprendre la langue anglaise. Donc, j'aimerais d'abord, avant de commencer d'attaquer ce sujet-là, que tu me dises, que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu es venu faire en Malaisie? Mais ça, je crois, je viens de le dire. Tu vas juste nous parler toi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de commencer. Alors, je m'appelle Mariam Fall, je suis du Sénégal. Alors, j'ai commencé mon parcours au Maroc, mon parcours universitaire. J'ai passé 4 ans dans la ville de Rabat. Ensuite, je suis allée aux États-Unis pour un master. Je suis rentrée dans mon pays pendant à peu près 4 ans. Mais apparemment, moi j'ai des cycles de 4 ans dans la vie, je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est peut-être le hasard. Après, je suis retournée au bout de 4 ans au Canada. Et là, je suis restée techniquement, je devais rester 4 ans pour faire un doctorat en éducation. Parce qu'un peu comme toi, je pense que c'est la seule solution pour sortir du cycle de pauvreté. Et quand je dis éducation, c'est vraiment éducation dans le sens. Et moi, je pense qu'au-delà du bilinguisme, en fait, c'est le multilinguisme qu'on devrait utiliser maintenant. Mais le bilinguisme, c'est vraiment la base, quoi. C'est comme, je veux dire, c'est la base. Parce que quand on a une seule langue, que ce soit... Et même, nous, les francophones, on est toujours un peu défavorisés. Parce qu'on va toujours plus tolérer... Non seulement tolérer, mais il y aura toujours plus d'opportunités pour un anglophone, même s'il parle anglais, que pour quelqu'un qui parle n'importe quelle autre langue, mais qui ne parle pas l'anglais en plus. C'est devenu une langue de commerce, on va dire. C'est une langue où qu'on aille dans le monde, on peut bricoler quelques mots et on peut communiquer avec des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, comme tu as pu constater, je pense qu'il y avait au moins 10 nationalités, sinon plus. Je crois même Non, plus. plus. Hein? Plus, je sais, c'est une trentaine, je crois. De nationalité, moi je viens d'Ouzbékistan, des gens de, je sais pas, Oman, Australie, des gens que j'aurais jamais rencontrés à Dakar peut-être, si je n'étais pas venue en Malaisie. Et donc, oui. Et donc je suis chargée de communication, je travaille dans ce domaine-là, mais surtout le domaine humanitaire, depuis maintenant 7 ans. Et c'est un domaine dans lequel je m'épanouis beaucoup et je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai en fait. Tous les jours je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir des parents qui me motivent, qui me poussent vers le haut et qui vraiment me poussent à découvrir mon propre potentiel et surtout à l'exprimer, qui ne me briment pas. Et ça je pense aussi, culturellement c'est très très important. Ok, donc si je te demandais de dire quelques mots par rapport à la langue anglaise, à nos jeunes frères et sœurs qui se trouvent en Afrique, qui ont un peu un doute sur cette langue-là, parce qu'on est simplement francophone et qu'on peut apprendre cette langue-là et avoir un boulot ou un petit boulot dans nos pays respectifs. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça, comme toi aussi tu l'as dit, ça ouvre beaucoup de portes professionnellement parlant et socialement. Hein. On a le contact plus facile, on peut parler avec des gens qui viennent de divers horizons. Et professionnellement, moi je trouve que c'est un atout mais vraiment majeur. Parce que autant c'est un atout chez nous quand on est en milieu francophone, autant quand on va dans un milieu anglophone, on a aussi l'atout de parler français. Donc le bilinguisme c'est vraiment positif mais à tous les niveaux. Et donc la langue anglaise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une langue de commerce, donc on est presque obligé maintenant de l'apprendre. C'est plus un choix en fait. C'est plus quelque chose qui doit être un luxe. C'est comme avant on disait les voitures, oui, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Donc parler anglais aujourd'hui pour les jeunes, c'est une nécessité parce que sinon ça
va les limiter professionnellement. Ils vont atteindre un plafond de verre, mais vraiment très tôt. Ils peuvent avoir toutes les compétences du monde. S'ils n'arrivent pas à les transmettre ou à communiquer avec ceux qui ont besoin de ces compétences-là, ça servira pratiquement à rien. Moi, je sais que des fois, je me suis retrouvée dans des situations où je suis convaincue que j'ai obtenu un poste juste parce que je parlais anglais, mais que la personne qui était à côté de moi ne parlait pas anglais. Mais elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, j'en étais consciente. Mais c'était juste le fait de pouvoir communiquer en anglais qui m'a aidé à obtenir ces postes-là. Moi, je dirais que c'est vraiment important. Ok. On a fait une semaine ici. On a rencontré des ministres, des vice-ministres, des directeurs généraux, des jeunes diplomates venus de partout dans le monde. On a rencontré des parlementaires. Si tu devais lier ce qu'on a appris ici à l'Afrique et en même temps donner ton dernier message pour qu'on conclue l'interview, qu'est-ce que tu aurais à dire? Moi, ce que j'aurais à dire, ce serait que c'est dommage qu'on a venir jusqu'en Malaisie pour profiter de ce genre d'événements-là. Que ce sont des choses qui peuvent parfaitement se passer chez nous, parce que les compétences existent, tout est là pour que ça se passe chez nous. Et aussi pour développer cet esprit chez nos jeunes. Parce qu'ici, je trouve qu'on était en sous-représentation. L'Afrique était quand même sous-représentée. On était que 6 sur 70, je pense. 6 sur 5. Bon, si je compte l'Afrique du Sud, je pense qu'on était 6 ou 7. Sur 5. 70 participants, je trouve ça quand même... 6, oui. Je trouve ça quand même ahurissant. Et ça veut dire que c'est pas encore dans notre culture, dans notre façon de penser, surtout chez les jeunes. Il faut qu'on aille vers les autres. Je pense qu'on a tendance à rester un peu trop fermé sur nous-mêmes. Et on a tendance aussi à trop croire que tout se passe du côté de l'Europe, de l'Amérique, c'est pas du tout le cas. Le monde est très vaste, l'Asie c'est des possibilités illimitées, l'Australie, le Pacifique, je veux dire, le monde c'est pas juste ce qu'on a l'habitude de voir, il faut qu'on essaie de voir, il faut pas qu'on ait des œillères. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est d'enlever ces œillères-là aux jeunes, de leur montrer qu'il se passe vraiment autre chose dans la vie et qu'il faut qu'on aille chercher le savoir, les compétences, le savoir-être, le savoir-faire. C'est pas juste des connaissances théoriques, mais savoir-être avec des gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont différentes cultures, différentes croyances, différentes religions. Des fois, ça peut n'avoir aucun sens pour nous ce qu'ils nous disent, mais pour notre propre information, pour la culture générale, ce sont des événements où il faut qu'on arrive à impliquer la jeunesse africaine beaucoup mieux. Now, a few words in English. About Anything, just to close it. I don't know. I would say I was very, very happy to be here. I'm very happy I met people from so many different countries. I just met someone from Moldova. I mean, Like I would Carolina. never, ever meet someone from Moldova. I think in Dakar it would be very difficult. So. No, she's coming. She's coming. She is, yeah. She has the plane tattooed on her, so I trust her. On her arm, so I trust her. She will come eventually. I'll come everywhere, guys. Yes, eventually. I've never been to Africa, but Exactly. So eventually she will. now I have friends from Africa, Exactly. So she will eventually get there, and that makes me very happy. And to me, it's a way to show people that Africa is not what you always see in the news, like disease, poverty, conflict, refugees. That's not what you're used to at all. So Africa has a very, very bright side, and Africans need to be able to show that to them. And in order to do that, well, you need to kind of be able to communicate with people, which would probably be with the English language. All right. Then, thank you, sister. Nice